Bonjour à tous, je suis le pasteur Christophe Fabrec de l'Église Providence. Merci de nous suivre en ligne et d'écouter ce message. Nous savons qu'il va être pour vous une source de bénédiction. Alors on vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à très bientôt. Nous sommes dans une série de messages qui a pour titre, qui s'intitule « Ressembler à Jésus, être comme Jésus ». Et depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'été, on s'entretient sur cette thématique-là, être comme Jésus. C'est tout un défi. Et quand j'étais petit, je me souviens que dans l'église que mes parents fréquentaient, on chantait un chant. Peut-être que les plus anciens, certainement les plus anciens, vous l'avez chanté, « Te ressembler Jésus ». Ah là, j'ai déclenché une vague de spleen. Là, j'ai appuyé sur le bouton de la bombe. Et un bouton rouge, j'ai appuyé dessus, moi, directement au premier tour. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Est-ce que c'est notre espoir suprême de ressembler à Jésus? Quand j'étais gamin, je chantais ça. Je ne mesurais pas ce que ça impliquait. C'était un beau chant, on le chante à l'église, donc tu chantes parce qu'on te dit de le chanter, tu chantes. Mais avec le recul, devenant adulte, je réalise un peu plus, en tout cas, la portée de ce chant. Ressembler à Jésus. Le monde des influenceurs nous donne envie de leur ressembler, dans un domaine ou dans un autre. Et Jésus est plus qu'un influenceur. Nous sommes appelés à être comme lui. Et dans cette série de messages, si vous ne l'avez pas vu tous les messages, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, Église Providence, vous allez retrouver tous les messages. Et tout cet été, on prend des facettes, des éléments, des bouts de ce que nous connaissons, de ce que nous voyons, de ce que nous apprenons concernant Jésus, et nous choisissons de dire, Seigneur, je veux être comme ça, je veux le développer, je veux le vivre pour moi, parce que je sais que c'est le bon modèle. Je le disais, Jésus, il est tellement inspirant, c'est tellement beau quand on connaît Jésus. Il y a quelque temps de ça, sur les réseaux sociaux, il y avait un acteur français, Bruno Solo, pour ne pas le citer, c'est public, donc je peux le dire. Son intervieweur lui posait la question, si tu pouvais rencontrer quelqu'un, un personnage historique dans ce siècle ou dans n'importe quel autre siècle, en face de qui tu aimerais être, avec qui tu voudrais discuter. Et il réfléchit 30 secondes et il dit, moi je voudrais me retrouver sur le mont des Oliviers et parler avec Jésus. Et donc l'intervieweur, un peu surpris, il ne s'attendait pas du tout à cette réponse. Et Bruno Solo de répondre, de dire, mais je ne suis pas chrétien, je n'ai pas la foi. Mais quand j'entends ce que j'entends, cet homme qui a changé le monde, qui a eu un impact si grand, je voudrais lui parler. Je voudrais qu'il me parle, je voudrais échanger avec lui. J'ai une bonne nouvelle, Bruno, si tu nous regardes, tu peux parler avec Jésus. Tu as l'accès à Jésus, nous avons l'accès à Jésus. Et effectivement, quand on comprend qui il est, quand on s'intéresse un peu à qui il est, mais tout le monde veut connaître Jésus. Tout le monde veut un ami qui est là tout le temps, disponible, sans jugement. Quelqu'un qui a les moyens de te sortir des galères les plus folles dans lesquelles tu as pu te mettre, celui qui a la possibilité de te guérir quand tu es malade, de restaurer ton âme, de te rendre l'espoir, de rendre la vigueur à tes membres, à ton cœur, à ta famille, celui qui a la capacité de te pardonner, de t'aimer, de te porter, de pourvoir à tes besoins et de te faire une place, de te construire une place dans l'éternité. Bien sûr que tout le monde veut de Jésus. Même ceux qui ne le connaissent pas, mais ils ne le savent pas. Même ceux qui le persécutent. Je pense à l'apôtre Paul, celui qui est devenu l'apôtre Paul. C'était un persécuteur, il est devenu un imitateur. De persécuteur de l'œuvre de Dieu, de Christ, à pouvoir dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Quel changement! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a connu Jésus. Donc tout cet été, apprenons, réapprenons à connaître Jésus. C'est tellement puissant. Et au-delà d'être inspiré, des fois les gens, vous nous faites des gentils retours, on est bénis à chaque fois de vos retours. Des fois vous nous dites qu'on est inspirant. C'est bien, pourquoi pas, c'est pas négatif. Mais j'ai écrit ceci, mon désir n'est pas de me laisser inspirer, mais former et transformer par Jésus. Vraiment, de passer d'un état à un autre, et que l'été serve à passer d'un état à un autre. De je suis inspiré par Jésus à je suis transformé par Jésus. Je crois que c'est ce que nous sommes appelés à vivre en tant qu'Église. Les premiers disciples l'avaient compris. Et, je ne sais pas vous, mais moi je suis jaloux d'eux. Qui aurait voulu manger du pain multiplié? Qui, ce midi, à l'apéro, aimerait que l'eau soit changée en vin? On va prier tout à l'heure pour vous. Des gens vont venir vous imposer les mains.
Voir les aveugles voir, ça j'ai eu la chance de le voir dans ma vie une fois, mais participer à ça, voir les paralytiques se lever, marcher, voir les gens qui étaient vides d'espoir retrouver l'espoir, voir des lépreux guéris. Moi j'aurais voulu voir ça. Et les premiers disciples vivaient avec Jésus. Ils voyaient ces choses. Ils entendaient l'enseignement extraordinaire. On disait de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'enseigne pas comme les autres. Il n'est pas comme ceux qui parlent de Dieu. Il est différent. Il parle avec une autorité. Il parle, on a envie de l'écouter. Il fait des messages tellement longs, mais on reste. Le rêve de tous les prédicateurs. Il était différent. Et les disciples vont vivre avec lui. Ils vont voir tout ça. Et un jour, ils vont lui faire une demande particulière. Luc 11, verset 1er. Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas dit, Seigneur, apprends-nous à faire des miracles. C'est trop cool en société de changer l'eau en vin. T'imagines, on aurait un bar à Bordeaux, à Vieux-Reste. Je suis parti 3 semaines. Mince. On aurait un bar à Toulon de changer l'eau en vin. Ils n'ont pas demandé ça. Ils n'ont pas demandé la recette pour faire les miracles, pour prêcher des messages de folie. Ils lui ont dit, enseigne-nous à prier. Les plus proches, les premiers témoins, ont vu et compris quelque chose. Tu peux avoir le meilleur pasteur du monde, dans la meilleure église du monde, avec le meilleur vin du monde, avec les meilleures choses du monde, les plus grands miracles du monde. Tout ça n'existe pas, n'est qu'une illusion, n'est qu'un mirage, n'est qu'un conte de fées pour les enfants s'il n'y a pas une vie de prière. Tout est branché, tout est connecté à la prière, à une dimension de relation entre un homme, à ce moment-là, Jésus, 100% homme, et son Père qui est dans les cieux, Dieu le Père, Dieu. Et il y a quelque chose qui se passe entre eux, et ce qui passe de là à là, fait que sur la terre, tout est différent. Nous sommes appelés à prier. On ne peut pas être un chrétien, se réclamer de suivre Jésus sans vie de prière. Tu ne peux pas passer ta vie à demander aux autres de prier pour toi. Tu peux le faire, on le fait, on prie pour les besoins les uns des autres, c'est extrêmement biblique et on n'arrêtera pas de le faire. Mais tu ne peux pas, toi, ne pas prier. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus dans la dimension de la vie de prière. Je crois ceci, si je veux voir Jésus dans ma vie, si je veux voir moi aussi des miracles, si je veux voir des situations passer d'un état à un autre état, si je veux voir la gloire de Dieu, je dois prier. J'ai écrit ceci. La prière nous approche de Dieu et touche son cœur. La prière ouvre une porte spirituelle à nos existences charnelles. La prière est la clé dans la serrure de l'espoir, de la joie, de la paix, de la direction, de la restauration, du pardon, de la provision et de la vie abondante. C'est pourquoi Paul écrit aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul, « Priez sans cesse ». Je paraphrase, « Prie comme tu respires ». Prie comme tu respires. Prie le matin quand tu te lèves. Prie pour bénir ta journée. Prie que Dieu conduise tes pas. Prie tout le temps. Manque pas l'occasion de prier. Attends pas une réunion de prière à laquelle tu iras sans doute pas. Prie. Et mon message ce matin a pour titre la foi de demander et de recevoir. Qu'est-ce que je veux dire? Par la prière, je vais demander et par la prière, je vais recevoir. Et si je ne comprends pas ces deux parties, je ne vais pas vouloir prier. La prière va m'amener à demander des choses, et certains vont dans ce sens-là. Ils prient pour demander, mais n'ont pas la foi de recevoir. Ne prie pas pour recevoir. Je demande et je m'attends à recevoir. Tout simple. On va essayer de comprendre ce que ça implique. Parce que dans cet enseignement, en fait, Jésus, ses disciples vont aller le voir pour lui dire « Enseigne-nous à prier dans un contexte ». Il sort d'un moment de prière. Et on va lire l'histoire dans Luc chapitre 11, verset 1er. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, tout simple, il n'y a pas de inscris-toi quelque part, il leur dit « Quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Et je ne vais pas tout détailler, je ne vais pas faire une étude ce matin du Notre Père, je n'ai pas assez de temps, et il y a quelques éléments que je veux extraire ce matin particulièrement, dans cette pensée d'avoir la foi, de demander
Luc 11, verset 2, il leur dit « quand vous priez ». Il ne dit pas « si vous priez ». Je ne peux pas être chrétien et ne pas prier. Je peux même, écoutez bien, ça c'est fort, je peux même ne pas être chrétien et prier. Je ne vous encourage pas à ça. Mais on le voit dans la Bible, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et ils prient, ils adressent des demandes à Jésus. Donc ce n'est même pas le privilège d'un chrétien, c'est le privilège d'un être humain. Si à côté de toi il y a un être humain, dis-lui tu peux prier. Si ce n'est pas un être humain, appelle-moi. Si tu as un doute, appelle Stéphane à l'accueil. Quand tu pries, le postulat de départ, c'est que nous sommes appelés à prier. Prier, c'est quoi? Prier, Jésus le dit, il dit « dites ». Ouvre ta bouche. Ah, pasteur, moi je suis un grand timide, je prie dans mon cœur, je suis timide les autres. Ouvre ta bouche. Au nom de Jésus. Prie. Ouvre. Fais une demande. Adresse à Dieu. Ouais, mais moi je ne sais pas quoi dire, pasteur. Moi je n'ose pas, je suis timide et je ne sais pas quoi dire. Ça tombe bien. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à une personne qui m'a engendré, qui m'a adopté littéralement. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous a adoptés et son esprit en nous nous pousse à dire « Papa ». Tu parles à ton papa dans le ciel. C'est pour ça que nous ne prions pas des morts. C'est pour ça que nous ne prions pas des anges. C'est pour ça que nous ne prions pas des statues. C'est pour ça que nous ne prions pas des gens qui ont fait quelque chose de bien. C'est pour ça que nous ne prions pas les uns les autres. Nous prions notre Père qui est dans les cieux. Nous nous adressons à lui. Ce n'est pas, nous n'appelons pas une hotline. Nous avons tous connu ça. T'appelles 842 927 37 14 14. Tu fais dièse, étoile, les chiffres. Ça t'envoie d'un service à un autre. Tu tombes sur quelqu'un qui te dit, après avoir entendu 15 boîtes vocales d'intelligence artificielle, oui, je suis la personne. Oui, je suis le technicien. Je m'appelle comme ça. Tu ne l'auras jamais en face de toi. Tu ne l'auras plus jamais au téléphone. Et tu lui expliques pendant 10 minutes, 12 minutes ta situation, et il te dit « Je ne suis pas la bonne personne, je vous transfère à mon collègue. » Et tu rappelles le collègue, et tu reparles pendant 15 minutes de ton problème, et tu es épuisé, tu es fatigué, et il dit « Je ne peux rien faire, rendez-vous à la boutique. » Ouh. La prière, ce n'est pas ça. Tu parles à papa. Papa, papa, papa. Et Jésus priait son Père. Et il nous dit, si tu me suis, si tu fais partie de mes disciples, si tu es dans les gens de mon équipe, prie papa. Parle à papa. Ah, mais moi, tu sais, cette phrase me fait du mal, parce que moi, sur la terre, je ne peux pas prier avec mon Père, il était dur, je ne l'ai pas connu, il était violent avec moi. Ton Père qui est dans les cieux t'aime. La ligne est toujours ouverte. Il est disponible, il t'aime, sa bonté ne faillit jamais. Il est là pour toi, il n'est pas à court de solutions, il est disponible. Il ne te baladera pas de service en service. Il ne va pas dire, rappelle un autre moment, je t'envoie un ange. Non, papa est disponible. Notre Père, parle à papa, parle à ton Père qui est dans les cieux. Jésus continue en disant, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Ah, pasteur, moi je ne voudrais pas prier plutôt autrement. Ce serait mieux que je prie autrement, en fait. Moi, je préférais que ma volonté soit faite. Sur la terre, qu'elle soit dans le ciel la même. Quand tu parles à Dieu, quand tu parles à papa, commence la demande en disant que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, pas sur la terre seulement, dans ma vie. Je crois que bien souvent, on se plante dans la prière, on n'est pas à l'aise avec la prière, on est malheureux dans la prière, on est frustré dans la prière, parce qu'on prie que notre volonté se fasse, qu'au nom de moi-même, les choses arrivent. Ce n'est pas le projet.
Dieu dit, quand tu pries, Jésus dit, quand tu pries, dis, notre Père, que ton nom soit honoré, respecté, glorifié dans ma vie. Pour ça, je veux connaître ton nom, savoir ce que tu attends, chercher ta volonté, me courber ma volonté à la tienne et pas te demander de courber à la mienne. J'ai écrit ceci, je le crois de tout mon cœur, je prie que tous mes désirs, je ne prie pas pour que tous mes désirs soient rencontrés par Dieu, mais je prie pour que les désirs de Dieu soient rencontrés par ma vie. C'est pas Seigneur, fais ce que je veux, c'est Seigneur, je viens prier, je veux faire ce que tu veux. Dans ma situation, je viens premièrement courber. Je ne te demande pas de courber vers moi, je me courbe devant toi. Gagnons du temps dans la prière. Accomplissons la volonté de Dieu, cherchons le règne de Dieu. La volonté de Dieu, qu'elle soit sur la terre comme elle est au ciel. Et je veux connaître ce Dieu-là, je veux connaître mon Père qui est dans les cieux, je veux connaître la volonté de Dieu pour que mes désirs soient purgés, purifiés. J'ai tellement aimé ce matin ce chant, pareil, c'est pas un chant qui est récent, purifie mon cœur. Purifie mon cœur des motifs qui ne sont pas bons, des motifs qui sont charnels. Je veux un cœur qui est purifié par Dieu. Je crois vraiment que si je prie dans ce sens-là, je peux m'attendre à voir la main de Dieu. Le souci, c'est que parfois, quand on parle de prière, les gens disent non, mais ça c'est très mystique quand même. C'est très bizarre là, de parler à quelqu'un qui n'est pas là. Tu sais, Jérémie, dans la société, quand tu commences dans la rue à parler à quelqu'un qui n'est pas là, et des messieurs, ils arrivent, ils te mettent dans une voiture blanche avec un gyro bleu, et ils t'emmènent quelque part. Et ils te font des trucs. Je ne prie pas quelqu'un qui est absent, je prie quelqu'un qui est présent, et dont je peux parfaitement sentir la présence, et dont je vois l'action et la main dans ma vie. La prière ne me déconnecte pas de la réalité. Au contraire, la prière m'ancre dans la réalité. C'est pourquoi Jésus va dire, dans cet même enseignement, « Dites, Papa, que ta volonté soit faite, donne-nous notre pain quotidien. » Extrêmement basique, matériel, les besoins fondamentaux. Jésus nous dit, quand tu pries, prie que Dieu rencontre tes besoins. Ah mais j'ai pas besoin, moi tu sais, moi j'ai un travail, je gagne très bien ma vie. Dieu le permet. Ah ouais, il y a des visages qui se fissurent. Ce que tu as te vient de Dieu. Seigneur, merci pour le travail que tu me donnes, merci pour mon placard qui est plein, merci pour la grâce de vivre en France 2025, et si ce n'est pas ton cas, Seigneur, merci pour le travail que tu vas me donner, merci pour le placard que tu vas remplir, merci parce que tu es mon Dieu. C'est les deux, c'est pour les deux ce matin. Mais je suis appelé à prier pour mon pain quotidien. Je suis appelé à prier, à considérer que c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins les plus basiques, la nourriture, le logement, le vêtement, les choses de la vie. Dieu s'est engagé à répondre à nos besoins, pas nécessairement à nos envies, mais à nos besoins. Et nous devons, comme Jésus, prier que nos besoins soient rencontrés. Jésus n'a jamais manqué de rien. Et pourtant, il n'a pas laissé un héritage matériel immense, hein, mais il n'a manqué de rien. Et nous, des fois, on se bat pour avoir des héritages immenses, et on rate tout le reste à l'intérieur. La coquille est vide dans la vie. Tu as tout, mais la coquille est vide dans la vie. Et frères et sœurs, laissons-nous interpeller. Prions comme tout à nouveau. Bénissons. Ce midi, quand tu vas être à table et que tu vas bénir le repas, Dieu l'a pourvu. Il vient de Dieu. Il ne vient pas de l'idole. Il vient de Dieu. Il est passé par l'idole, mais il vient de Dieu. Bénis Dieu pour l'idole. Mais bénis Dieu pour le repas. S'il te plaît. Ou elle dit, je ne suis pas sponsorisé, on n'est pas sponsor, détendez-vous. Détendez-vous. Bénissons Dieu pour ses grâces et ses bénédictions. Je crois que les gens, des fois, pensent que ça ne vaut pas la peine de prier. C'est comme une perte de temps. J'en parlais jeudi matin avec les gens qui étaient là. Souvent, la prière, on a mieux à faire. On propose une soirée de louange à l'église, c'est statistique. Les visiteurs, ne vous moquez pas, c'est pareil chez vous. On propose une soirée de louange à l'église, 140 personnes. On propose une soirée de prière, 40. Je culpabilise personne, j'ai pas envie de venir à la réunion de prière, j'ai envie d'aller à la réunion de louange. Donc je suis pareil. Pourquoi ? Parce qu'on pense parfois, à tort, systématiquement, que la prière est une perte de temps. D'autres vont le faire. C'est pas fun, c'est pas cool. Il n'y a pas plein d'images, il n'y a pas des blagues, il n'y a pas des vidéos, je sais pas quoi. Ah, il faut s'asseoir, fermer les yeux, déjà j'ai envie de dormir. Et puis en plus, il faut prier quelqu'un qui n'est pas là.
il est là. Et si tu réalisais qu'il était là, tu prierais avec moi. J'ai écrit ceci, la prière n'est pas une perte de temps. C'est pour ça que la prière doit être notre premier réflexe et non notre dernier recours. Quelle que soit ma vie, je prie, je respire prière, je mange prière, je vis prière, je me couche prière, je m'endors prière, je rêve prière. Et quand je méditais sur ce passage, et c'est pour ça que je ne veux pas tout détailler, le Notre Père, je n'aurai pas le temps. Mais quand je méditais sur ce texte, je l'ai lu, je ne sais pas un nombre, je ne peux pas dire combien, mais un nombre incalculable de fois ce texte. Et je n'avais jamais cliqué, connecté, vu le passage juste après. J'ai toujours entendu les deux comme séparés l'un de l'autre. Et là, en lisant le texte pendant les congés, je ne sais pas, ça a cliqué, et je vous partage le fruit de mes réflexions de l'été. Si vous êtes bénis, renvoyez-moi en vacances. Luc 11, verset 5. Stratégique. Luc 11, verset 5. Juste après l'enseignement sur la prière, notre Père. Jésus leur dit encore, chapitre 2, cours de prière, chapitre 2. Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, Jésus parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque, pas seulement les chrétiens, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette fameuse prière qu'on appelle le Notre Père n'est pas une récitation, une formule magique dans un grimoire. Ça nous parle du cœur de Dieu, je peux m'adresser à mon Père, je dois demander que son règne vienne, qu'il réponde à mes besoins, qu'il éloigne de moi la tentation, qu'il m'aide à pardonner, etc. Je m'adresse, je demande. Mais Jésus enseigne que autant je vais avoir la foi de demander, autant deuxièmement je veux avoir la foi comme Jésus de recevoir. Demandez et on vous donnera. Je sais que la plupart d'entre nous, on aime demander, mais on ne croit pas vraiment que Dieu va donner. Ou on n'a pas toujours vécu la réponse. Ou on ne l'a pas vécu comme on aurait aimé la vivre. Reprenons s'il vous plaît ce texte. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a un personnage dans ce récit qui me challenge. Des habitués de la maison, vous le savez, j'aime bien me mettre dans la peau des personnages. Je les questionne. Comment moi j'aurais vécu les choses si, en pleine nuit, un ami vient me voir et me réclame, après son long voyage, du pain. Et que mon frigo, mon congélateur est vide, j'ai pas de pain. Comment Jérémie réagit? Parce que c'est ça qui est intéressant, l'histoire. C'est comme, toi tu fais quoi dans cette situation? Et en méditant sur ce passage, je me dis quand même, il y a un gars qui a un ami qui arrive d'un long voyage, et c'est la nuit. Et cet ami va frapper à sa porte, parce qu'il s'attend, il croit qu'il peut le déranger la nuit. Est-ce que mes amis, on est suffisamment amis pour qu'ils croient qu'ils peuvent me déranger la nuit? C'est fort. Pas tout le monde, pas n'importe qui, pas tout le temps. Mais tellement souvent dans nos relations interpersonnelles, nous disons « je ne voulais pas te déranger. J'ai préféré pas te le dire. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je ne voulais pas te prévenir parce que ça t'aurait créé du souci. Ça t'aurait embêté, ça t'aurait gêné. Je savais que tu n'avais pas. Donc j'ai préféré ne pas te déranger. » Frères et sœurs, des gens qui baignent dans la prière savent que la porte elle est ouverte. Et si mes amis n'en sont pas sûrs, il faut que je leur affirme. La maison est ouverte pour celui ou celle qui rentre d'un long voyage et qui a faim. Et au-delà de l'histoire, il y a une dimension, il y a un symbole, une portée spirituelle.
Je crois qu'il y a des gens dans nos cercles, des amis de la famille, qui se sont éloignés, qui sont partis pour un voyage loin de Dieu, loin de la maison de Dieu, loin des principes bibliques, qui ont fait des mauvais choix, qui sont pris dans toutes sortes de pensées et de raisonnements. Ils doivent savoir que notre porte, elle est ouverte. Il faut que j'entretienne la relation, même à distance, pour qu'ils sachent que la porte, elle est ouverte. Tu peux revenir frapper à ma porte. Même si tu fais des choix de vie qui ne sont pas les miens, je ne vais pas te frapper la tête à coups de Bible. Ma porte est ouverte. Tu peux venir, même si tu t'es égaré, planté, même si je ne partage pas, ma porte, elle est ouverte. Et je le dis à quelqu'un ce matin, qui est présent dans la maison, peut-être pour la première fois, ou qui revient d'un long voyage. Tu as peut-être fait des mauvais choix. Tu as peut-être fait enchaîner les bêtises, les erreurs. Tu n'en as peut-être même pas conscience et tu te demandes ce que tu fais là. Je te le dis de la part de Dieu et avec l'Église, on te l'affirme, tu as ta place au milieu de nous. Bienvenue dans la maison. Tu ne nous déranges pas, même si ta vie sent mauvais, même s'il y a des mauvais choix, même si tu ne te sens pas à l'aise. Tu es le bienvenu, la bienvenue. L'Église, est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et dire bienvenue, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Mais cet ami qui reçoit donc ce voyageur, il est démuni. Il n'a pas ce qu'il faut. Et je crois bien souvent, ça parle de nous. Des gens viennent nous voir avec des situations, des problèmes, des défis, des manques, des besoins, et on n'a pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne sais pas quoi te donner. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi faire. La prière, l'enseignement de Jésus sur la prière, il est le suivant. Tu n'as pas ce qui est nécessaire pour l'autre, mais bonne nouvelle, tu connais la maison, tu connais l'adresse, tu connais celui qui a tout ce dont tes amis, tes proches, ta famille a besoin, tout ce qui est nécessaire pour eux, mon Dieu, là. Et c'est ça l'enseignement que l'on trouve ici. La symbolique est tellement puissante. Il y a ce gars qui dit, mais mon ami a des besoins, moi j'ai rien, mais je vais aller vers celui qui a des pains. Et au-delà du pain, il y a une symbolique tellement forte dans la Bible. Jésus est le pain de vie, celui qui nous nourrit réellement. Il a dit, je suis le pain de vie, celui qui mangera, celui qui se nourrira de moi n'aura jamais faim. Et je veux aller vers celui, je veux dire, vois mon ami, il est revenu d'un long voyage, il est dans la galère, il a des problèmes, il a faim, c'est compliqué. S'il te plaît, donne-moi quelque chose pour lui. C'est ça la prière. Je prie pour les gens autour de moi. Je prie comme Jésus pour les gens qui ont des besoins. Je ne suis pas étanche aux besoins. Je ne dis pas non, je vois rien. C'est mes besoins, mes choses, mes affaires, mon pain, mon placard, ma galette, mes choses. Je vois les besoins des gens qui sont dans mes cercles d'amitié. Et je prie pour mes amis. Et je prie pour les familles. Et je prie pour les enfants. Et je prie pour les couples. Et je n'ai pas ce qu'il faut, mais je vais le chercher auprès de celui qui l'a. Frères et sœurs, vous êtes chrétiens. Vous connaissez Jésus. Vous connaissez le don gratuit de Dieu. Vous connaissez celui qui purifie les péchés, celui qui pardonne les péchés. Vous connaissez celui qui dit un mot et la chose arrive. Vous connaissez ce Jésus-là? Alors allons demander, allons frapper à la maison, même si c'est la nuit. Et au-delà du calendrier, au-delà de l'horaire, au-delà de à quelle heure on le fait, ça parle, la nuit parle de ténèbres. La nuit parle de on voit rien, c'est pas le moment, c'est trop tard. Combien de fois on aura envie de dire c'est trop tard, c'est fermé. Il fallait arriver avant. Il ne fallait pas partir si loin. Il ne fallait pas faire tant de bêtises. Il ne fallait pas mal agir. Il ne fallait pas faire des mauvais choix. Je t'avais prévenu. Va pas, t'es allé. Puis maintenant tu reviens. Puis maintenant t'as faim. Puis maintenant tu galères. Puis moi j'ai rien en plus. Mais j'ai rien. Jésus nous dit, quand tu pries notre Père, tu peux le faire même quand dans ta vie c'est les ténèbres. Même quand tu es au plus sombre de la nuit. Même quand tout est fermé. Même quand il n'y a plus de possibilités humaines. La maison de Dieu, le cœur de Dieu, la salle du trône de Dieu reste ouverte. Et tu ne gêneras pas Dieu. Tu ne gênes pas Dieu. Tu ne gênes pas Dieu. Et Jésus associe cette scène-là avec le fait de recevoir.
avec le fait d'avoir. Ce qui est particulier, si je replace les personnages, donc ici il y a la maison de celui qui a du pain, la maison de Dieu. Il y a cet ami qui a un ami qui a et qui a un ami qui n'a pas. Et la logique aurait voulu que l'ami qui n'a pas aille directement dans la maison de celui qui a. Et Jésus dit, non, ça va passer par toi au milieu. Je veux que tu me ressembles. Je veux que tu aies mon cœur. Parce que sur la terre, j'ai passé ma vie à voir les gens qui avaient des besoins et à aller prier mon Père qui ne manque de rien pour que les besoins soient rencontrés. Je suis non pas un réservoir de bénédiction, je suis un canal de bénédiction. Jésus nous appelle à être des canaux, pas des placards, des canaux de bénédiction. Tu es béni, tu rends gloire à Dieu, tu dis « Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté ne faille jamais, jamais ne faille. » Tu as raison. Et tu es béni pour que des autres ne manquent de rien. Et nous sommes bénis, nous avons cette responsabilité d'être des canaux de bénédiction. Quand on fait ça, on est aligné avec la volonté de Dieu. Et nos besoins sont rencontrés comme les besoins de Jésus étaient rencontrés. Je suis appelé à reconsidérer la prière comme cette interface, cette porte, ce canal, ce chemin entre les gens qui ont des besoins, qui sont dans les ténèbres, et celui qui est le pain de vie. C'est ça, la prière. Alors je sais parce que je suis chrétien depuis plus d'1 heure, on a déjà prié, et ça ne s'est pas passé. On a déjà demandé et pas reçu. On a déjà été dans ce moment de souffrance physique parfois, croyant que Jésus guérit, que Dieu sauve. Puis Seigneur, tu vois, j'ai mal, je souffre, je prie au nom de Jésus et il ne se passe rien. Vous avez déjà vécu ça? Non, vous allez le vivre. Oui, c'est difficile à reconnaître. Hein. Ah, pasteur, ça gratte. Alors du coup, on doute, mais on ne le dit pas. On est élevé quand même. Je doute de la bonté de Dieu. Et comme je doute, du coup, je prends de la culpabilité. Puis je me dis, non, de toute façon, c'est le problème, c'est simple. Hein. J'ai pas la foi. J'ai pas assez de foi. Ou non, pire. C'est le péché dans ma vie. Il y a un péché que je ne sais pas que je fais, mais que je le fais. Puis c'est à cause de ça, du coup, que le ciel est fermé sur ma vie, Dieu a baissé le store, il n'est plus disponible pour moi. Du coup, la réunion de prière, c'est pour ça, pasteur, que j'y vais pas. Mais j'ai jamais osé te le dire comme ça, parce que tu n'aurais peut-être pas pu le comprendre. Je vis la même chose. Jésus n'a pas enseigné, quand tu seras tangiblement, parfaitement saint, tu auras le droit de t'adresser à celui qui l'est 3 fois pour lui demander des choses qu'il t'accordera. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne mérite pas les dons de Dieu, les grâces de Dieu, les exaucements de Dieu. Je ne les mérite pas. Ce n'est pas du mérite. Ce n'est pas un deal. C'est pas Seigneur quand même. J'ai quand même passé 1 semaine sans faire de critique. Quand même bien. Ça fait 1 mois que je ne mens pas. Je mérite la bénédiction. Non, tu ne mérites rien et moi non plus. On est des pécheurs sauvés par grâce. On ne mérite rien, nada. On mérite des baffes. Et on ne les a pas, heureusement. Mais Dieu, dans sa grâce, nous bénit. Et il dit, je veux juste que tu comprennes un truc. Prie que ma volonté soit faite. Prie, mais comprends également. Et c'est là toute la beauté du texte. C'est qu'entre le moment où celui qui rentre de voyage parce qu'il crève de faim, là, le crevard, on va l'appeler le crevard pour situer les personnages. Il y a le crevard, l'ami et Dieu. Vous les avez? Le crevard, celui qui a faim là tout le temps. Celui qui est toujours là pour te demander quelque chose. Il ne fera pas ce qu'il faut. L'ami et Dieu. Entre le moment où il a faim et le moment où il va manger, il va se passer du temps. Et nous, c'est ça qu'on n'aime pas. Nous, quand on prie, on veut que tout de suite, bam, ça marche. Oh, 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 oh. Comme Jésus, il a changé l'eau en vin, bam, tout de suite, ça marche. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible, et j'en ai vécu, j'ai une liste longue d'exemples, de quand tu pries, poum, instantanément, Dieu fait quelque chose. Je l'ai vécu dans mon corps, je l'ai vu à travers de différentes situations, et Dieu peut agir comme ça, c'est vrai.
Mais il y a aussi des moments où ça prend du temps. Et le point, c'est que je veux avoir, comme Jésus, la foi de recevoir. Et quand je prie, j'adresse ma demande, je refuse de douter. Parce que j'ai prié, j'ai parlé, je me suis adressé à mon Père, j'ai demandé que sa volonté soit faite, que son règne vienne, j'ai présenté le besoin du pain, et je crois que Dieu va répondre. Demandez, et vous recevrez. On ne va pas réviser les conjugaisons ce matin, mais impératif futur. C'est pas demander et recevez. Parfois c'est comme ça, et c'est une grâce exceptionnelle. Demandez et vous recevrez. Mais je le reçois déjà dans la prière. Quand je demande, je sais qu'il va me donner. Et ça change toute la dynamique. Si on le croyait vraiment, notre vie de prière serait totalement différente. C'est sûr. C'est sûr. Et je prie que ces choses-là grandissent en nous, poussent en nous, et qu'on se dise, mais Seigneur, mais oui, mais quand je te demande, mais c'est sûr que tu réponds. Tangiblement, je ne l'ai pas encore dans les mains, mais c'est en chemin. Tu as la foi quand tu commandes sur Amazon, AliExpress et Temu. Pardon, vous avez plus de foi en Temu qu'en Dieu. Le truc que tu as commandé qui coûte 50 centimes la boîte de 1000 va faire 16 000 kilomètres, passer dans 150 mains pour arriver froissé dans ta boîte aux lettres toute pourrie. Mais t'y crois. Et Dieu dit, parle-moi en direct, pas d'intermédiaire. Adresse-toi à moi à travers Jésus. Demande-moi, tu vas recevoir. Quand tu cliques valider le panier, c'est pas dans ta boîte aux lettres. Et ils vont vite, mais c'est pas dans ta boîte aux lettres. Tu dois attendre. Mais tu ne doutes pas que tu vas recevoir. Pourquoi que dans la prière, je ferai autrement? Seigneur, je ne doute pas, ça arrive. Je sors de la prière et je sais que tu vas répondre. Je vous le dis, si on se positionne comme ça spirituellement, la prière, elle va changer. Non seulement tu vas te lever, et non seulement tu vas parler, tu vas demander et tu vas t'attendre à recevoir. Parce que tu crois à la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez. Dieu va répondre, Dieu va bénir. Parfois, nous agissons pour des choses qui ne s'obtiennent que par la prière et nous prions pour des choses qui ne s'obtiennent que par nos agissements. Faisons la différence, mes frères, mes sœurs. Prie, aligné. Il y a des choses que il faut que toi, tu passes à l'action. Il y a un moment, il y a un gars, il se lève, il va taper à la porte de son ami. Un agissement, une action, et ensuite une prière. Il le reçoit, il va pouvoir ensuite aller le donner. Et je crois que nous devons parfois nous dire, ok, ça Dieu me demande de travailler pour, je vais le faire. Et je vais voir sa faveur et sa main. Puis il y a des choses, Dieu me demande de prier pour vivre le changement. Exemple, situation de vie. Parce que je crois que des fois, Jacques, il enseigne ça très bien. L'apôtre Jacques, il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et ça, c'est un avertissement aussi sur la prière. Jésus ne demandait pas mal. Nous, des fois, nous demandons mal. Exemple, situation de vie. Situation de vie. Pasteur, je viens te voir parce que, tu comprends, moi, on a prié ensemble. Tu as prié pour que j'ai un travail. Et j'ai prié pour un travail. Moi, j'ai prié pour un travail facile, où je serais bien payé, où j'aurais beaucoup de congés, où mon chef verrait rapidement à quel point je suis brillant, brillante, exceptionnel, me ferait monter en grade pour me donner plus d'argent avec moins de travail. Et, écoute, c'est pas ce qui se passe. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça va pas. Dieu me bénit pas. Pourtant, tu l'avais dit, hein. Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut du Père des Lumières. La bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Moi, depuis que j'ai mon job, je pleure. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Est-ce que tu aurais pu demander dans le but de satisfaire tes passions, tes désirs à toi? Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Bon, je t'ai pas convaincu sur le travail. Bouge pas, j'en ai un deuxième. Pasteur, tu sais que j'ai prié pour avoir une épouse. Ça marche aussi avec un époux, vous transposerez. Et puis Dieu a béni, franchement. Hein. Mais tu vois, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, je suis déçu de Dieu, je suis dégoûté parce que elle est pas comme je voudrais. Non, elle n'est pas disponible tout le temps comme moi je voudrais qu'elle soit disponible. Elle ne veut pas tout le temps comme moi je voudrais qu'elle veuille. Elle n'aime pas les mêmes choses que moi. Elle ne veut pas aller voir les films que moi je veux voir. Elle ne veut pas manger les choses que moi je veux manger. Alors ça ne va pas. Moi je ne comprends pas. Où est Dieu dans cette affaire? Je ne prie plus.
Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Apprends-moi, transforme-moi, forme-moi, élague-moi, change-moi. Peut-être que l'autre a besoin de changer, c'est possible. Mais moi, d'abord, je vais prier que mon cœur change face aux situations. Je vais arrêter de voir mon grand problème et mon tout petit Dieu. Je vais dire à mon problème à quel point mon Dieu est grand. On va remettre les choses à leur bonne place, on va prier et on va voir et on va croire que Dieu répond. Même si c'est fou, même si c'est tard. Je demande aux musiciens de revenir et je termine ce message. Il y a... Vraiment, je crois qu'il faut qu'on le vive comme ça. J'ai écrit « Quand je prie, je m'attends à recevoir ». Si je ne dis pas « Amen » à ça, je n'ai pas compris la prière. La prière, je demande, mais je reçois. Je m'attends à recevoir. Quand je prie, je m'attends à recevoir. Alors je prie jusqu'à recevoir. Je prie parce que celui que je prie dit un mot, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Même si ça peut paraître fou. Je ne veux pas prier pour mes passions tout le temps. Ça sert à rien. Je veux prier que la volonté de Dieu se fasse, que mes besoins soient rencontrés et que les besoins de ceux qui viennent vers moi soient rencontrés. Quelques semaines de ça, j'ai reçu un message d'un type que... Je pense qu'on s'est croisés une fois dans la vie, je ne le connais pas. Je le connais pas, on est amis Facebook, mais je ne le connais pas. Et il est dans l'Est de la France, et il me suit sur les réseaux sociaux parce que le ministère pour les hommes, la moto, etc., il est motard lui-même. Et il m'écrit, il me contacte depuis l'hôpital. Il était en train de bricoler sur sa moto, de faire l'entretien de sa chaîne, et sa roue tournait et son pouce a été sectionné. Il est à l'hôpital, au service d'urgence. Il est dans une souffrance terrible, les antidouleurs ne font rien, il est ballotté de service en service. Et ce type qui ne me connaît qu'à travers les réseaux sociaux, je représente à ce moment-là dans sa vie pour lui une porte d'espoir. Il m'écrit, il me dit « Pasteur, je vous demande pardon, je ne vais plus à l'église depuis longtemps. Mais j'ai eu un accident et j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. J'ai besoin, je prie que Dieu fasse quelque chose. » Il est rongé de douleur. Et puis moi, il est 22h quand il m'écrit. C'est la nuit. C'est pas une heure pour écrire aux gens. Je suis fatigué. Moi, j'ai l'église Providence. C'est fatigant. J'ai des excuses, en gros. Oh, vous n'êtes pas fatigant, mais j'ai des excuses. Vous savez, si on cherche, on trouve. Si on cherche des excuses, on trouve quoi? Des excuses? Moi, j'ai des excuses. C'est pas le moment. Je te connais pas. T'es loin. T'es à Dijon. Je suis à Toulon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis, il partage ça, mais en même temps, il y a toute ma chair qui est mal disposée, qu'il faut crucifier. Puis il y a Jésus en moi qui dit « Hey, c'est l'occasion de me ressembler. Ouvre ta porte. Ouvre ta porte. La porte, elle n'est pas d'abord à ton adresse, elle est d'abord là. Ouvre ta porte. » Et là, alors qu'il me partage ça, mon cœur se serre quand même, parce que je les aime, ces fous de motards. Je les aime, ces gars-là, qui ont envie de les tarter tous les 2 jours parce qu'ils font n'importe quoi. Je les aime. C'est mon fardeau. Puis je dis, écoute, je vais prier pour toi. Je ne peux pas faire grand-chose de plus, mais je vais prier pour toi. Je veux vraiment. Vous savez, des fois, on dit ça sur WhatsApp, j'ai un souci, puis il y a tous les mains qui se mettent comme ça. Vous faites ça des fois? Sentinelle de prière. Ça veut dire j'ai vu. Ça veut dire j'ai vu. C'est marqué prière, hein, mais ça veut juste dire j'ai vu. En fait, il faut que ça, WhatsApp, soit suivi de ça, et pas l'emoji. De vraiment je prie pour le sujet. Et donc je suis passé de emoji prière à prière pour ce jeune homme. Et j'ai demandé son accord, j'ai partagé, on a un groupe WhatsApp avec différents groupes de prière, j'ai demandé de pouvoir partager, il m'a dit oui. Et chaque semaine, j'ai pris de ses nouvelles pour savoir comment ça allait. Puis il m'a donné des nouvelles au fur et à mesure de son doigt, des opérations. Il avait encore un bout d'os, on a dû couper l'os, etc. Et il était vraiment désespéré, ce garçon. Et le 14 juillet, il m'a fait une lettre. Et je vais vous la lire. Bonjour pasteur, je tenais à vous remercier pour vos prières. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose de grand. Mon pouce
a littéralement repoussé. Les chairs qui avaient disparu se sont reformées. Et il est exactement à la même taille que l'autre maintenant, c'est un vrai miracle. Les médecins me disent que parfois les chairs repoussent, mais pas si vite. Et mon pouce qui revient à la normale, c'est extraordinaire, et j'ai les preuves en photo. Et je vous ferai grâce. Je ne vous les montrerai pas. J'ai hésité, non mais je vous assure, mon cœur était partagé. Parce qu'il m'a envoyé les photos au fur et à mesure de ce qu'il vivait. J'ai vu le pouce coupé, j'ai vu le sang, j'ai vu les fils, j'ai vu tout ça. Moi, ça, je l'ai vu. Si quelqu'un en doute vient me voir à la fin, puis je te montre mon téléphone. Il me dit ceci. Un ami chrétien, qui est chirurgien orthopédique, m'a dit qu'ils avaient l'impression que même mon ongle, commençait à repousser. À Dijon, c'est là où il était opéré. Ils m'ont également sectionné l'os lors de la première opération, au niveau de la première phalange. Mais à l'intérieur, quelque chose de dur est en train de repousser. Les médecins vont rester bouche bée. Et ils m'envoient une dernière photo. Cette photo, je vais vous demander, si vous êtes prêts, à garder les yeux ouverts, à la regarder maintenant. Sarah, tu peux mettre la photo. J'ai la photo. J'ai vu le doigt coupé au niveau de la phalange. Là. Il y a deux traits, un trait bas, un trait plus haut, un pli de la peau. Moi, j'ai vu le doigt coupé là. Et j'ai les photos dans mon téléphone du doigt coupé. Dans quelques semaines, un gars qui était dans son voyage ténèbres, au milieu de son problème, se souvient qu'il y a un ami Facebook qui parle de Dieu, qui a foi en Dieu, et il va le déranger. Et moi, je suis importuné, j'ai rien pour toi, je peux rien faire, mais je connais celui qui a tout ce qui est nécessaire, qui est le pain de vie. Alors, je suis allé plaider, et quitte à être là, autant croire que tu peux faire quelque chose pour ce jeune homme. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu peux faire quelque chose, tu peux parler à ce jeune homme. Ce jeune homme, aujourd'hui, au moment où je vous parle, a redonné sa vie à Christ. Et ce n'est pas que son corps qu'il a donné, il a donné son pouce aussi, et son être intérieur, c'est pour Christ maintenant. Il y a quelque chose qui s'est opéré, il y a un transfert qui doit se faire. Frères et sœurs, je veux que tu regardes cette photo. Je veux que tu regardes cette photo. Tellement souvent sur le réseau, Facebook, d'autres, on met le pouce pour dire qu'on aime. Je voudrais que tu mettes un pouce à l'œuvre de Dieu spirituellement ce matin. J'aimerais que tu réalises que Dieu ne ment pas. Que quand Dieu dit, tu peux me parler, tu peux m'adresser ton besoin, Dieu est disposé, il est disponible, il est prêt à répondre à ton besoin. Dieu voit les gens qui sont autour de toi pris dans les ténèbres, et Dieu est disponible même pour quelqu'un qui est allé trop loin et qui est dans les ténèbres. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble un instant à nos places? J'aimerais te challenger, j'aimerais t'appeler à faire quelque chose. D'habitude, on demande aux gens de venir à l'avant et on prie pour eux. Et ce matin, exceptionnellement, on ne va pas le faire. Je vais te demander, toi, de commencer à faire ce que Jésus a fait. À répondre, toi, si tu veux prendre position ce matin, si ce message te parle, si tu es en phase, si tu es d'accord avec la parole de Dieu, je t'invite à fermer les yeux et à recevoir l'enseignement de Jésus, pas le mien. Reçois ce que Jésus a dit. Jésus a dit, tu veux prier? Ok, dis, parle, commence, expose à Dieu. Parle à papa, reconnais ton Père, reconnecte avec ton Père qui est dans les cieux. Jésus a ouvert la porte, il est le chemin qui mène au Père. Et il te dit, je t'accueille ce matin. C'est le temps peut-être pour quelqu'un de courir dans les bras de son Père céleste, de lui demander pardon, de dire, je te reconnais comme mon papa. Et il faut que je te parle, j'ai des trucs à te dire papa, j'ai des trucs à te confesser papa, j'ai des trucs à venir chercher auprès de toi papa. Parle à papa ce matin. Et peut-être il y a une situation dans ta vie, un proche, quelqu'un, un ami qui est dans les ténèbres, ou c'est peut-être toi-même, et tu peux aujourd'hui aller dans la prière et parler de ton problème. Oui, parle-lui de ton épouse, de ton époux, de ton fils, de ta fille. Parle à Dieu maintenant, parle-lui. La musique est là, les musiciens jouent doucement. Moi, je prie pour toi. Commence à parler, ouvre ta bouche. Attends pas que quelqu'un vienne le faire. Ouvre ta bouche maintenant, parle à ton Dieu. Demande-lui, attends-toi à recevoir. Que ton règne vienne dans ma vie, Seigneur. Donne-moi ce qui est nécessaire aujourd'hui, mais vois également les besoins autour de moi. Vois également ceux qui ont besoin de toi. Je crois que
tu es toujours l'Éternel qui guérit. Je crois que tu es toujours l'Éternel qui console. Je crois que tu es toujours l'Éternel qui restaure. Je crois que tu es toujours l'Éternel qui pardonne. Je crois que tu es toujours l'Éternel qui prend ma défense et qui combat pour moi. Je crois, Jésus, que tu es mon avocat auprès du Père. Je crois, mon Dieu, que tu purifies encore. Je crois que tu pourvois aux besoins encore. Tu as du pain en abondance. Tu as de la vie en abondance. Et je veux prier, je veux le demander et je veux le recevoir dans le nom de Jésus ce matin. Pas juste le demander, mais le recevoir par la foi. Et je crois que c'est toujours au nom de Jésus que les malades sont guéris, que les besoins sont rencontrés. Et je veux le confesser avec toute l'équipe. Je veux le dire que tu es celui qui renverse les forteresses de faux raisonnements. Tu renverses mes ténèbres, tu renverses mes idoles, tu renverses ce qui doit être renversé dans le nom de Jésus. Les maladies sont guéries ce matin dans le nom de Jésus. Les captifs sont libérés dans le nom de Jésus. Ce matin, la vie de Dieu passe dans les rangs. L'Esprit de Dieu passe dans les rangs, te remplit, te renforce, t'affermit, te convainc, te restaure, te relève. Et on le chante ensemble.